Déjà, vous devez savoir que ce n'est pas forcément avec Dieu qu'on peut faire des exploits. Ça dit sur la terre ici, Dieu a donné la terre aux hommes et il y a certains hommes qui ne croient pas en Dieu, mais qui font aussi des exploits. Ça, ce sont des exploits selon les lois physiques. C'est-à-dire dans le sport, dans voilà, peut-être en musique, dans l'art, en tout cas dans n'importe quel domaine scientifique et tout, des gens ils font des exploits sans forcément connaître Dieu. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes, n'importe quel homme voilà, qui étudie peut utiliser les lois naturelles pour faire des exploits. Mais le problème c'est que eux, connaissant pas le Seigneur, ils peuvent faire des exploits sur la terre, mais après la mort, ben, ils ne sont pas sauvés parce que leur âme n'a pas été reconnectée à Dieu par le pardon de leurs péchés. Et malgré qu'ils faisaient leurs exploits, ben, ils vivaient comme ils voulaient, ils ignoraient Dieu. Pendant qu'on est sur la terre, on a un ciel, on a une terre, on a tout ça qui a été créé. Et eux, ils disent que Dieu n'existe pas ou alors ils n'y croient pas. Donc, ils n'ont jamais tenu compte de lui, mais à cause des lois physiques. Voilà, parce que Dieu a mis des principes et des lois dans la nature. Donc, quand eux, ils découvrent ça, par exemple, les sciences et tout, on sait qu'un plus 1 égale 2, les gens ont découvert comment faire pour faire décoller l'avion, comment faire pour que le bateau puisse marcher, rouler sur l'eau et tout ça. Voilà, ce sont des lois physiques, les gens, ils étudient, ils découvrent ça. Ils n'ont même pas besoin de connaître Dieu. Nous, l'avantage de connaître Dieu, c'est par rapport au salut de l'âme. Le salut de ton âme, là, tu dois connaître Dieu. Donc, quelqu'un peut être un grand scientifique, quelqu'un peut être un grand sportif, quelqu'un peut être un artiste et puis faire des exploits dans son domaine. Il n'est pas obligé de connaître Dieu pour faire des exploits. Mais, si tu vis en ne tenant compte que du monde physique, soit tu vis jusqu'à un certain moment, quand tu meurs, tu es perdu parce que ton âme n'a pas fait son entrée dans le royaume de Dieu. Tu n'es né que dans ce royaume physique. Donc, spirituellement parlant, ben, tu n'es pas connu dans le monde de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Les Nicodèmes, c'était des érudits de la parole, c'était des docteurs de la parole. Ils enseignaient dans le temple. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Donc, quelqu'un peut réussir sur la terre, il peut faire des exploits. Les gens ont inventé l'avion, ils ont inventé le bateau, ils ont inventé la voiture, ils ont inventé l'ampoule. Tout ça sans connaître Dieu. Ce sont des lois physiques. Donc, en faisant des recherches, en étudiant, ils découvrent. Ce n'est pas mauvais, hein? La médecine et tout ça, ça soigne tout le monde, chrétien, païen, quelle que soit la religion, ça soigne tout le monde, il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans le domaine physique. Mais si tu te limites qu'à ça, faire des exploits physiques sans connaître Dieu, mais quand tu meurs, ton âme, le côté à l'intérieur, là, quand tu seras séparé de ce corps qui est dans le monde physique et puis tu as pu vivre des exploits sur la terre, mais quand ton âme part, tu n'es pas sauvé parce que tu n'es pas né dans le royaume de Dieu. Donc les exploits, on peut les faire sans Dieu, mais un, tu n'as pas le salut, et deux, tu peux faire des exploits et tout, mais si tu tombes sur des gens qui sont connectés dans le monde diabolique, comme toi, spirituellement parlant, tu n'es pas protégé, eux, ils t'attaquent. Donc, tu retombes où alors quelque chose t'arrive. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un, c'est un grand scientifique, et puis au dernier moment, le monsieur, il devient ivre, il devient alcoolique, ou alors il se suicide, quelque chose lui arrive, ou bien on déclare une maladie, ou bien une dépression, parce que il s'est basé que sur les lois physiques, il a fait des exploits, mais il est seul, il n'a pas Dieu dans sa vie. Sinon, ce n'est pas forcément que c'est avec Dieu on doit faire des exploits. Des gens font des exploits aussi sans Dieu. Mais quelle est la finalité de ça? Ils finissent comment? Voilà, sans Dieu, l'homme n'est rien. Donc, ils peuvent avoir écrit leurs histoires, ils peuvent avoir vraiment laissé des traces sur la terre. Mais sans Dieu, même à la fin de leur vie, tu les vois, c'est comme si ça n'a pas été un grand scientifique, c'est comme si ça n'a pas été un grand sportif. Il y a des gens qui sont devenus riches et puis après, tout est parti dans les jeux du hasard, ils ont tellement misé et puis ils reviennent à zéro. Une addiction les tient ou bien le monsieur il est riche, il a fait des exploits soit dans la musique ou bien dans l'art ou bien dans le sport, mais après il est lié par les démons de la drogue, les démons de la cigarette, ou alors il devient mystique, sorcier, ou bien une grosse maladie arrive et puis tout son argent est avalé après par la maladie là. Donc ce n'est pas forcément par Dieu qu'on fait des exploits, mais les exploits avec Dieu, non seulement tu as le salut de ton âme, après avoir eu tout ça, après tu es sauvé. Parce que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Amen.
Donc, exploit avec Dieu, exploit sans Dieu. Il y a des gens qui font des exploits sans Dieu. Mais à la fin, là, c'est ça le problème. Où va ton âme? Et puis, si tu n'es pas protégé spirituellement, on peut te ramener à zéro. Tu as été riche et tu termines pauvre, misérable, comme un clochard. Ou alors tu termines endetté, ou bien tu termines avec une maladie, ou alors dans la dépression, ou bien tu deviens un drogué, voilà, ou bien tu fumes, tu es dans l'alcool. Ce sont des gens, sans Dieu, l'homme n'est rien. Donc tu vois, on te montre son image, il a été un grand artiste ou bien un grand scientifique, mais quand tu le pratiques à la fin de sa vie, là, tu te rends compte que c'est vanité des vanités. L'homme n'est rien. Le gars, il a un problème, et la dame, elle a un problème, et puis tout le monde, on montre une bonne image, mais il souffre, ou bien elle souffre. La bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. Elle bénit et puis tu es béni. Il te donne des choses et tu en profites. Mais les exploits sans Dieu, là, les gens ont des bénédictions, voilà. Ou bien ils ont travaillé normalement, ils les ont. Mais l'ennemi vient les attaquer, ils ne profitent même pas du résultat de leur travail. Donc on peut faire des exploits aussi sans Dieu, hein. On peut les faire. Mais en général, les gens souffrent. Il est riche, mais il n'est pas heureux. Il a des biens, mais il n'en profite pas. L'ennemi lui colle une maladie, ou bien une dépression, ou bien une addiction. Parce que sans Dieu, l'homme n'est rien. À quoi sert-il de gagner le monde si on perd son âme? Tu les vois, ils semblent heureux, mais ils sont dans des prisons. Il faut vivre avec eux, il faut te rapprocher pour voir. Il est lié à la cigarette, il est lié à la drogue, il est lié à toutes sortes de choses. Parce que sans Dieu, on cherche quelque chose à laquelle on doit s'accrocher. Et ça devient un lien, on devient esclave de la chose. Parce qu'il y a une place en nous qui a besoin de Dieu. Mais l'exploit avec Dieu, tu évolues, ton âme est sauvée et il est avec toi, il te guide pas à pas. Et la bénédiction qu'il te donne là, tu en profites. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie des chagrins. Et même quand tu as des épreuves, tu sors de là avec des témoignages. C'est mieux de faire des exploits avec Dieu. Donc quand tu marches avec le Seigneur, étape par étape, et vous évoluez, et tu rentres dans la gloire. Donc pendant que tu es en train d'évoluer, tu dois apprendre aussi l'humilité. Tout ce que nous avons, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Tout ce qu'on a, on l'a reçu. Tout pour sa gloire. Et si tu maintiens cette pensée, même quand tu seras élevé, même quand tu seras riche, tu vas toujours être humble. Parce que nu on est venu, nu on va se retourner, a dit Job. Donc tu regardes tout, tu sais que tout ça tu l'as reçu. Ce n'est pas pour toi. Mais Dieu te fait profiter de ça, tu lui rends la gloire. Tu peux avoir tous ces biens que tu meurs. Il y a des gens à qui c'est arrivé. Donc quand tu maintiens ces pensées-là, tu sais que tu es sauvé. Il dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit, quand ils verront le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire pauvre réellement. Hein. En esprit, ça veut dire que tu peux être riche, mais tu sais que tout ça c'est pour Dieu. Donc en fait, en esprit là-bas, tu es pauvre. Donc tu es humble. Donc quand tu es avec le Seigneur, sa parole en toi va t'amener à comprendre les valeurs. Tout ce que je reçois, je dois prélever la part de Dieu pendant que je suis encore dans les petits détails, pendant que je suis encore petit, pour que quand je serai grand, je puisse continuer de donner. Et toujours maintenir dans mon esprit que c'est avec Dieu. Tout ce que j'ai reçu, c'est avec lui. Et en toute chose, je lui rends gloire. Toujours lui rendre gloire et maintenir une position d'humilité, une attitude d'humilité. C'est comme ça. Alors quand Jésus vient, tu auras accompli ta mission sur terre, tu auras fait tes exploits, ou bien s'il n'est pas encore venu, quand l'heure de ton départ arrive, tu es heureux. Comme l'apôtre Paul, tu vas le dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la couronne m'est réservée. Cette phrase-là, nous tous, on doit la dire. Tôt ou tard, on va partir. Mais à tes dernières heures, que tu puisses dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai fait des exploits avec Dieu, pas sans Dieu. J'étais avec lui. Donc, après avoir fait mes exploits sur la terre, je vais encore au siècle des siècles avec lui, vivre auprès du Seigneur, parce que c'est de là-bas qu'on vient. Donc, on retourne auprès de lui dans la félicité céleste, parce que mon âme a été rachetée. Mes péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus. Je suis prêt pour rester avec lui éternellement au ciel. Donc, exploit avec Dieu est mieux. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Le jeûne est puissant. Si vous appliquez tout ce qu'on dit là, chacun de nous va faire ses exploits. On connaît Dieu et on fait des exploits. Voilà, maintenant comme ça, le rythme de la prière, vous pouvez même faire la mini-veillée chaque soir, même demain samedi soir, dimanche soir, le dernier jour et tout ça.
Vraiment, félicitations à tout le monde. Courage. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Mercredi prochain, le direct, là, ce sera un spécial témoignage.